Depuis quelques années, NZXT se démarque pas mal des autres avec leur branding, avec leur design language, cet aspect très uniforme, très épuré qu'ils donnent à leurs composants, à leur matériel, au point qu'ils en ont inspiré les plus grands qui occupaient déjà ce marché avant eux. Leur boîtier a l'aspect très carré, très plat, qui n'a pas de forme particulière mais pourtant qui est très stylé, très design, qui ont été parmi les premiers à faire ça et qui pourtant ont été repris par d'autres grandes marques, et leurs cartes mères qui sont pratiquement totalement recouvertes où finalement on voit très peu de choses qui ont pas mal été copiées aussi. Il faut le dire, cette manie de vouloir cacher absolument tout sur la carte mère, NZXT ont été les premiers à le faire. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le font un peu plus subtilement mais qui le font aussi. Et ce qui est très marrant avec NZXT, leurs produits, c'est que les gens vont très souvent faire la totale, ne vont pas se contenter de prendre un composant et le mélanger à d'autres marques, non, ils vont faire une complète. Pourquoi? Parce que tout s'aligne bien parfaitement, tout correspond, tout est de la même couleur et tout a été bien pensé pour matcher ensemble. C'est vrai que parfois leurs IO, leur water cooling, on les voit un petit peu dans des configs mélangés de toutes marques, mais très généralement, quelqu'un qui va prendre une carte mère NZXT par exemple, va prendre le boîtier, va prendre l'IO. Bon, peut prendre la lime s'il veut pousser le vis jusqu'au bout, même si bon, la lime généralement on la voit pas dans le boîtier ou très peu. Et très souvent, que ce soit dans les commentaires ou en message privé, il y a des gens qui me demandent si ça vaut le coup, si leur matos tient la route, si c'est de la bonne qualité. J'ai déjà répondu partiellement à cette vidéo parce que c'est pas la première vidéo que je fais avec du matos NZXT, mais aujourd'hui, je vais monter un build entier avec tous leurs derniers matos, dont un nouveau produit qui vient à peine de sortir, pour répondre à votre question en vous donnant mon avis. Évidemment, je vous vois venir, oui, cette vidéo est sponsorisée par NZXT. Ils m'ont payé pour que je produise et que je publie cette vidéo, merci beaucoup à eux d'ailleurs. Mais en tout cas, ça n'aura aucune influence sur mon jugement. Les marques avec qui je travaille savent très bien que ma condition, c'est que je dis ce que je pense ouvertement, que ce soit au niveau de la qualité, au niveau du prix. La seule condition que j'ai réellement, c'est de ne pas citer d'autres marques concurrentes et de montrer leurs produits. C'est tout. Donc, on passe rapidement en revue tout ce que je vais mettre dans cette config. Pour la carte mère, une N7 B650E, donc carte mère au socket AM5 pour accueillir les derniers processeurs de chez AMD. Pour le processeur qui va aller dessus, ça va être un Ryzen 7 7700X. La seule crainte que j'ai à chaque fois, c'est la chauffe, parce que la dernière fois que j'en ai testé un, il chauffait pas mal. Mais du coup, pour refroidir tout ça, on a un Kraken Elite 360 RGB avec les nouveaux ventilateurs, donc les F120 RGB Core. Bon, nouveau, il date pas d'hier non plus, mais ce sont les derniers ventilateurs qu'NZXT ont sortis. Pour la RAM, je vais remettre la petite T-Force Delta, donc de 32 Go à 8000 MHz. 32 Go, c'est parfait pour une config comme celle-ci avec une fréquence pareille. Pour la carte graphique, je vais remettre une nouvelle fois ma petite 7900 XTX édition Starfield. Je la sors pas mal en ce moment, pour une carte que je voulais garder en exposition sans trop l'utiliser. Je la ménage un petit peu là. Et alors pour l'alimentation, une C1000 Gold, donc 1000 watts certifiée 80 plus Gold, full modulaire, ça va être très bien pour alimenter cette carte, il en faut pas plus. Les amis, petite piqûre de rappel, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker pour me soutenir et à la commenter également, à nous donner en commentaire votre avis sur les produits NZXT, si vous en utilisez ou que vous voulez en acheter, enfin votre avis sur la marque, ça nous intéresse. Et ouais, vraiment si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, c'est rapide, c'est gratuit. Et alors, la nouveauté dont je vous parlais, qui va prendre un petit peu plus de place sur le bureau, le NZXT H6 Flow RGB. On est sur un modèle qui ressemble très fortement au H9 qu'ils ont sorti, donc leur dernier boîtier très haut de gamme, sauf que celui-ci, il est un petit peu plus compact. Ah non mais attendez, mais il est trop choupi. Regardez-moi ça, il est pipou, il est trop mignon. Et du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai du mesh sur le dessus, j'ai du mesh sur la face avant latérale, et également du mesh sur cette face-ci du boîtier. Ah non, il est trop mignon. Regardez vidéo, il rentre parfaitement dans le cadre de la caméra. On enlève déjà ceci parce que il commence à s'enlever tout seul, ça m'énervait. Et bon, bah ça, pour l'instant, on va le mettre de côté, et sans traîner, on va commencer le montage. Bon, en ce qui concerne le montage, il n'y a pas grand chose à signaler. C'est toujours la même procédure que pour les autres, que ce soit NZXT ou n'importe quelle marque, le montage se déroule de la même manière. Évidemment, quand on bosse avec des composants de bonne qualité, c'est toujours plus sympathique. Ça va évidemment se jouer dans le visuel, mais également dans la façon dont on va manipuler les composants, les endroits où vont être placées certaines connectiques. Mais donc ici, on est sur quelque chose de très classique niveau montage. Le point où c'est agréable, c'est qu'au niveau des caches qui servent également de dissipateurs pour les SSD, c'est qu'on peut les enlever très facilement, pas besoin de vis, sauf le premier où il y a juste besoin d'enlever une petite vis, mais les autres, il suffit juste d'enlever les caches qui sont aimantées. Ils sont assez faciles à enlever à la main, mais ne tombent pas. C'est plutôt sécurisé, donc ça c'est cool. Le petit point un peu agaçant, c'est au niveau de l'IO. Il y a toujours ces câbles au-dessus de l'IO qu'on va devoir venir faire longer à côté de la RAM pour que ça passe derrière la carte mère. Sur une config aussi propre et épurée, c'est dommage d'avoir autant de câbles. J'espère qu'NZXT vont faire quelque chose pour ça sur les futurs refroidisseurs qu'ils mettront en vente. Et deuxième chose, leur système de câblage de ventilateur où on a une prise PWM pour l'alimentation et une autre RGB qui en plus de ça est propriétaire, donc on va le voir branché sur un hub d'NZXT sur lesquels on ne peut brancher que 3 ventilateurs à chaque fois. Donc ici, je me retrouve avec 2 hubs, j'en avais pas de troisième. Donc les 3 ventilos qui sont sur la tranche latérale, j'ai dû les brancher directement sur la carte mère. Et bon, bah du coup, ouais, ça fait des câbles un petit peu partout, un système un petit peu propriétaire. C'est quelque chose que j'espère également voir de moins en moins chez NZXT parce qu'aujourd'hui, on veut la facilité, on veut quelque chose qui est facile et qui prend de moins en moins de câbles.
Mais sinon pour le reste très facile, le cable management a été plutôt agréable, il y a de l'espace, il y a de quoi faire passer les câbles sur le côté, les attacher, bon du coup ici on se retrouve vraiment avec beaucoup de câbles, il y a un gros amas de câbles à l'arrière, et je vous laisse maintenant admirer le résultat final. Concernant les tests, alors moi ce qui m'intéressait ici c'était pas les performances puisque finalement ce que m'ont proposé NZXT c'est pas un processeur ou une carte graphique, hein, c'est tout ce qu'il y a autour. Moi ce qui m'intéressait surtout c'est de voir les températures qu'on allait avoir, déjà grâce au refroidissement. En idle donc au repos on est autour des 40 degrés généralement, c'est pas mauvais pour un processeur aussi costaud et qui a tendance à un petit peu chauffer. Et en jeu on va souvent être autour des 65 degrés, ce qui est pas beaucoup non plus. Et également sur Cinebench R24 j'ai fait un petit test en multicore et j'ai eu des températures autour des 75 degrés, ce qui n'est pas beaucoup non plus. Donc bon, pour le coup le processeur chauffe mais pas tellement que ça, et en plus le refroidissement fait bien le taf, ça c'est agréable. Lorsque vous avez un water cooling de chez NZXT, veillez tout de même à télécharger NZXT Cam, donc leur logiciel qui permet non seulement d'avoir un œil sur les températures, de gérer tout ce qui est lumière ou alors écran LCD si vous avez par exemple le Kraken avec le LCD dessus, mais aussi de régler la vitesse de vos ventilos, de votre pompe, tout ça, donc c'est assez important pour avoir de bonnes températures. Et alors pour le boîtier, l'évacuation de la chaleur, il fait parfaitement son taf, il n'y a rien à dire là-dessus. Peu importe l'utilisation, en jeu ou en multitâche, à chaque fois j'avais des températures correctes et ça ne s'accumulait pas trop. Et j'ai fait un combustor, le test ultime pour faire chauffer la carte graphique pendant une dizaine de minutes, histoire de voir si la chaleur allait s'accumuler à l'intérieur, et encore une fois, pas de problème. Bon bah écoutez, dans l'ensemble, moi je suis plutôt satisfait de tout ça, de tout ce build, ce matériel. J'ai pas de gros détails à relever. La seule chose qu'on pourrait reprocher sur certains composants NZXT, c'est qu'ils soient un petit peu onéreux, mais finalement c'est une marque haut de gamme, ils produisent du composant haut de gamme. A voir si ceux-ci dureront dans le temps. Généralement chez NZXT, c'est pas quelque chose qui pose problème. Le seul truc sur lequel je suis assez insistant, c'est que je vous recommande à chaque fois de prendre des versions flow des boîtiers et non les versions normales et Elite. Pourquoi ? Parce qu'elles sont plutôt cloisonnées, généralement enfermées, la version Elite avec pas mal de vitres et la version normale avec pas mal de façades en alu, ce qui fait que forcément ça respire moins bien et ça peut avoir tendance à chauffer si vous avez une grosse config. Donc si vous voulez mettre quelque chose de plutôt costaud dedans qui crache bien de l'air chaud, n'hésitez pas à prendre les versions flow des boîtiers, en plus ça reste joli, hein. Mais surtout ça permettra à votre config de mieux respirer et de durer dans le temps. Autre chose aussi, c'est au niveau de la carte mère. Les cartes mères NZXT sont très fonctionnelles, il n'y a pas de souci là-dessus, elles sont jolies, elles sont faites sur base des cartes mères ASRock, donc c'est pas fait par le premier venu, mais moi c'est la même chose que je reproche un petit peu aux cartes mères ASRock, c'est que le BIOS c'est très long à démarrer. Généralement c'est fonctionnel, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crash ou quoi, c'est juste que voilà, le PC met un peu plus de temps à démarrer. Si vous ça ne vous dérange pas, bah c'est pas un contre-argument, mais pour moi qui aime bien avoir mes PC qui démarrent en 10 secondes, c'est un petit peu relou j'avoue. Mais autrement c'est du bon matos, et là pour le coup j'ai une config qui est jolie, qui est épurée, de belles finitions, qui est qualitative et surtout dans laquelle j'ai pris du plaisir à monter parce que c'était facile et c'était bien foutu. La plupart des gens s'en fichent un petit peu du montage parce que il faut le faire une fois et puis c'est terminé, mais pour des gens qui montent souvent des configs ou qui juste prennent du plaisir à monter, le fait d'avoir suffisamment d'espace pour faire un beau cable management, pour bien pouvoir passer les câbles sans galérer, avoir des passes câbles et tout ça, c'est vraiment génial. Il y a des marques qui vous foutent juste un espace vide à l'arrière, vous tapez tout dedans et il faut un petit peu se débrouiller pour faire quelque chose de correct, c'est un peu relou, ici on a beaucoup d'aide. Et donc voilà, c'est pas ma première expérience avec du matériel NZXT, j'ai jamais vraiment eu de soucis avec ce matériel-là, à chaque fois j'en étais satisfait. Et je le rappelle encore une fois, si vous utilisez du matériel NZXT, n'hésitez pas à nous faire votre retour dans les commentaires, histoire que les gens aient un avis autre que le mien, même s'il n'est pas forcément positif, au moins voilà. Et même si vous n'en utilisez pas, mais que vous avez des questions, quoi, des réflexions à faire par rapport à ce matériel-là, l'espace commentaire est ouvert pour ça. Bref, en tout cas, un tout grand merci à NZXT d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me follow sur Twitch pour suivre mes streams et à vous abonner à mon autre chaîne YouTube iDiscount sur laquelle je propose des bons plans hardware et tech. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.